Parce que quand tu arrives, on te dit, monsieur, voici le iPhone 15, ça va vous coûter $89 par mois. Tout compris, tout inclus, votre forfait plus le téléphone pendant 2 ans. Mais quand tu regardes $89, tu vas te dire, ah, $89, ça c'est rien. Ça, j'enlève ça de mon salaire. Je suis payé peut-être $700 aux 2 semaines. Enlever $89, ça, en tout cas, même s'il devient genre, même si je suis en galère, comment, ça, je pourrais jamais être capable de payer. Ok, prends, ça fait un. Un conseil très important que vous pouvez donner à un nouveau étudiant qui vient d'arriver. Même, admettons que tu ne sois même pas un étudiant, admettons. Un nouvel arrivant. Ouais. Un nouvel arrivant. Une chose très cruciale pour pouvoir s'en sortir, c'est d'éviter les crédits. Éviter les crédits. Les crédits. Ouais. Quand je dis crédit, ouais. Parce que on a cette chance-là qui est que tu arrives aujourd'hui, tu ouvres un compte bancaire demain. La semaine qui suit, tu peux aller ouvrir ton compte bancaire. Tu as ouvert ton compte bancaire comme j'ai dit. La semaine qui suit, tu peux aller te présenter dans un coin, dans un kiosque de vente de téléphone. Tu l'as dit, oui, je veux un téléphone, ci et ça. Aussitôt que tu as une carte de crédit, tu peux. Hein. Déjà, il y a certaines banques, quand tu arrives et que tu ouvres un compte chez eux, que tu sois arrivé hier ou aujourd'hui, dès que tu ouvres le compte, normalement, en tant qu'étudiant, tu as comme $1000 comme ça déjà sur ta carte de crédit. Minimum? Oui, il y a des banques qui vont te donner $300, il y a des banques qui vont te donner $500, dépendamment. Mais moi, quand je suis arrivé, et ça, je te parle de 2017, ouais. Ma banque m'avait donné comme $1000. Pour la première fois? Oui, quand j'ai ouvert mon compte, oui. Ma banque m'a donné $1000. Ça, c'était sur ma carte. C'était pas gratuit, hein, ouais. Mais c'est ma carte de crédit. Il y avait une limite de $1000. C'est-à-dire, l'argent, il est dessus. Je peux faire de ça ce que je veux, mais après, je vais rembourser. Donc, l'argent est là. Donc, si je comprends bien ici, on te donne un crédit en bris. Pas en bris. C'est si tu veux. Mais moi, comme ça, par exemple, si je dis je veux pas de carte de crédit. Si tu dis tu veux pas de carte de crédit, il n'y a pas de souci, mais tu paieras. Comment est-ce que tu vas faire tes paiements si tu veux faire des choses en ligne et tout? Ça te prend une carte de crédit. Et puis, si tu veux bâtir ton crédit aussi, tout ça, ça fait partie de ça. Tu comprends? Ça te prend une carte de crédit. Aujourd'hui, oui, il y a des cartes débit crédit. Il y a aussi des cartes de crédit en ligne qui existent où tu n'as pas de pression, où il n'y a pas de montant déjà qui a été mis là-dessus. C'est-à-dire, si tu prends ces cartes de crédit là, je vais pas faire de publicité, mais ok, il y a une carte, admettons qu'on appelle KOHO, K-O-H-O, ok? Ouais. Cette carte-là, tu peux faire une demande en ligne. Avec cette carte-là, tu fais un interact là-dessus. Ça veut dire la carte est vide, mais tu l'utilises pour faire des achats. Donc, il y a une carte qui existe, admettons qu'on appelle KOHO. C'est en ligne, ok? Donc, avec cette carte-là, vous pouvez, admettons, faire des paiements. Si vous avez peur de prendre la carte de la banque qui a déjà $1000 dessus ou $500 et puis vous pouvez ne pas pouvoir rembourser par la suite. Donc, prenez une carte de crédit en ligne juste pour pouvoir faire vos paiements, quoi. Parce que ça te prend une carte de crédit. Ça te prend une carte de crédit pour faire certains achats et tout, certains trucs obligatoirement. Donc, en global, éviter les crédits. Savoir utiliser les crédits. Exactement. Donc, téléphone. Si tu vas, ils vont te donner. Mais est-ce que tu vas pouvoir payer? Parce que quand tu arrives, on te dit, monsieur, voici le iPhone 15. Ça va vous coûter $89 par mois. Tout compris, tout inclus. Votre forfait plus le téléphone. Pendant 1 an ou? Non, pendant 2 ans. Mais quand tu regardes $89, tu vas te dire, ah, $89, ça c'est rien. Ça, j'enlève ça de mon salaire. Je suis payé peut-être $700 aux 2 semaines. Enlever $89, ça, en tout cas, même s'il devient genre, même si je suis en galère, comment, ça, je pourrais jamais être capable de payer. Ok, prends, ça fait un. Ok? Oui. Donc, tu prends ça. Ensuite, ainsi de suite. Pendant ce temps-là, peut-être tu vis en colocation. Il y a ton, comment on appelle ça? Il y a ton loyer qui est là, mais il y a des imprévus, choses que tu ne connais pas, qui peuvent arriver. Tu comprends? Tu peux faire des accidents, tu peux tomber malade. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu peux perdre même ton emploi. Ou soit pendant que tu vas à l'école, ça peut commencer à chauffer et tu trouves que le travail est trop. Il faut que soit là, tu dois faire un choix. Soit je décide de continuer à travailler pour subvenir à mes besoins, ou soit je laisse un peu le travail, je me concentre sur l'école pour réussir. Et aussitôt que tu as, admettons, un téléphone. Ici, le crédit, généralement, il commence par le téléphone. Le crédit, quand on dit le crédit, c'est-à-dire ta cote de crédit, parce que c'est quelque chose de très important. Ouais. Ici, la cote de crédit. Ça commence généralement par le téléphone parce que les nouvelles arrivants, ils commencent pas par la voiture, ils commencent pas par la maison. Tout le monde commence par un téléphone. Même si ton téléphone, tu l'as déjà acheté, la puce. Tu comprends? Oui. Donc, est-ce que tes paiements, tu les respectes? Quand on dit la cote de crédit, là, c'est le respect de tes paiements, de tes crédits. Est-ce que tu payes tes factures à temps? Tu comprends? Tout ça, on regarde. Mais c'est ça qui fait ton crédit. Si tu ne payes pas admettons, quand on t'envoie une facture, on te dit non, à payer d'ici telle date. Si tu payes ça dans cet intervalle qui t'a été donné, ton crédit restera très bien. Mais si tu dépasses, c'est ce qui va commencer à gâcher ta cote un peu. Donc, évitez d'aller se lancer dans le crédit de téléphone qui va prendre 2 ans. Tu vas payer ton téléphone sur 2 ans. Après ça, même maintenant, on peut payer à bien crédit. On paye tout à crédit maintenant, tout. Les genre, habits, vêtements, tout ce que tu veux. Oui,
on paye tout à crédit, oui. Parce Ouais. que même les billets d'avion, Ouais. on peut les payer sur 4 fois, non? Ouais. Oui. En fait, c'est des choses, quand tu vas voir le montant, tu vas te dire c'est rien, mais si tu te lances là-dedans, c'est ce qui va t'enfoncer, en fait. Donc, il y a des gens qui vont payer téléphone à crédit, voiture, tu vas prendre une voiture. C'est quand tu arrives, toi, tu prends le bus. Moi, j'étais à Saint-Hubert, Longueuil. Pour me rendre à Montréal, ça me prenait 2 heures. Dans les transports en commun? Dans les transports, ça me prenait 2 heures. Bon, là, il y a le RER qui est là maintenant, mais je l'ai jamais pris parce que quand il est sorti, ça fait longtemps, moi, je prenais plus les transports. Tu T'es comprends? devenu boss maintenant? Non, je suis pas devenu boss, mais j'ai changé de mood en fait. Mais j'aimerais bien aller le tester, mais j'ai pas le temps. Depuis qu'il a commencé, j'ai toujours voulu aller essayer, juste pour voir quoi, tu vois. Mais j'ai pas pu. Mais un jour, je sais pas c'est quand, tu vois. On verra bien. On verra bien, franchement. Donc, ça me prenait 2 heures. Mais quand il prenait une voiture là, 25 minutes ici à Montréal, 25 minutes ici à Montréal, tu gagnes en temps en fait. Et puis les amis sont là, tu vois. En fait, ça dépend. Faut être fort quoi. Faut être fort parce que c'est chaud au jour d'aujourd'hui que toi, par exemple, tu as un ami qui a iPhone 6. C'est chaud. Il pourra pas faire sortir. En fait, normalement, il devrait pas avoir de problème à faire sortir son téléphone parce que c'est sa situation réelle qui est comme ça. Exactement. Mais qui va accepter? Tout le monde veut que, genre, tu connais, même devant les filles. Les filles aussi se mettent les pressions sur les gars. Ah, champion. Alors, donne-moi ton numéro. Elle dit non, faut aller chercher le téléphone à ta ville d'abord. Tu vois. on va dire prendre crédit pour Voilà, tu vois, donc il y a pression. Ouais. Donc on se lance dans quelque chose que nous, on ne sait pas où on s'en va. Les crédits, tu vois, c'est chaud. Le salaire même n'est pas encore venu. Tu as déjà dispatché le salaire, il reste rien et puis il reste crédit encore. T'es gâté. Et là, c'est chaud. C'est gâté partout, c'est poto. Tu vois, non? Ouais. Mais après, il y a trop de choses. Il y a des choses qui me passent comme ça. Mais c'est surtout ça. Éviter les choses qui sont faciles à avoir à crédit. Voitures, et les voitures, les téléphones, les bails de ce genre-là. Tout ce que tu allais prendre un casque Apple parce qu'on t'a dit que tu peux payer sur plusieurs versements. Des choses comme ça, là. C'est à éviter, quoi. Si tu évites les crédits, je te jure, même si tu es payé $600 ou 2 semaines et que tu viens en colocation, tu payes $500, tu vas pouvoir t'en sortir. C'est sûr. Mais si tu as beaucoup de crédits et que tu es payé même à 1400 aux 2 semaines, parfois c'est chaud. Donc, évitez les crédits, les gars. Oui, parce que je te pose la question. Ouais. Entre être payé Ouais. à $900 aux 2 semaines, tu n'as pas de crédit, tu payes ton loyer et admettons, il te reste peut-être $400 quand tu finis de faire tes charges. Ou être payé peut-être à 1800 même. Mais les 1800 même n'arrivent pas à couvrir même tes besoins. Bien sûr, le premier choix, sans réfléchir. Voilà, non, c'est ça. Donc, tu vois que c'est pas forcément le salaire, hein, c'est tes charges, en fait, qui pèsent. tu Donc, vois. si je comprends bien, la gestion. La gestion. Exactement. La gestion, l'école aussi. Hey, on connaît. Tu vois, on peut peut pas tout dire. Voilà. Tout dire ici. Ouais. Mais on connaît. On Tu vois, connaît. tu dois aller à l'école, tu dois payer la scolarité. C'est chaud. C'est compliqué. Il y en a qui vont à l'école, qui finissent pour avoir le diplôme. C'est compliqué. Parce que parfois, là, maintenant, peut-être l'école utilise des systèmes où on ferme comment on appelle, ton accès. Si tu payes pas, à un moment, on ferme tes accès. Ouais. Mais coûte que coûte, même si tu finis ta formation, à la fin, pour qu'on te donne les documents ou mettre ton diplôme, ce qui va te permettre peut-être d'aller faire ta demande de CSQ, des choses comme ça, ils vont pas te le donner tant que tu n'auras pas payé. Jusqu'à ce que tu donnes le crédit. Jusqu'à ce que tu payes le crédit pour qu'ils puissent te donner ton diplôme. Ah, Monsieur Djibril, on a essayé de faire le tour des questions. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion pour pouvoir fermer cette intervention? En conclusion, Oui. ce que je peux dire aux nouvel arrivants, c'est de ne pas se laisser intimider en fait. De ne pas se laisser intimider parce que moi quand je venais au Canada, bon j'avais déjà ma soeur ici à Breton, je pensais que le Canada c'était que, quand je voyais une photo de ma soeur, je pensais que tout le Canada était comme ça en fait. Parce que je suis pas allé faire des recherches, le Canada, à quoi ça ressemble, des choses de ce genre. Mais au jour d'aujourd'hui, pour une personne qui arrive au Canada en 2024, il sait un peu, il connaît beaucoup d'endroits même du Canada, même sans être venu en fait. Parce que nous, TikTok est venu, on fait des vidéos, on explique nos expériences, on explique beaucoup de choses. Donc c'est de, comment on appelle ça, s'informer au maximum avant de prendre son envol en fait. Quand tu arrives là, éviter, parce que certes on parle de tous ces points là, mais il y a l'entourage aussi hein. Ouais. Tu arrives dans un pays que tu maîtrises pas. La weed, dès que tu as 18 ans, tu peux l'acheter. Quand on dit la weed là, c'est l'herbe. Dès que tu as 18 ans, c'est légalisé ici. Tu comprends? Donc tu choisis mal tes amis, tu rates ton aventure. Surtout au Canada. Oui, tu choisis mal tes amis, tu rates ton aventure. On est tous ici, mais on n'a pas les mêmes dos en fait. Quand je dis dos là, moi, pour ce qui est de mon cas, moi je fais quitter de l'argent ici pour emmener au bled. Ça a jamais été l'inverse. Mais il y a des personnes avec qui toi tu t'amuses, tu rigoles, vous sortez ensemble les soirs. Si demain il a un petit souci, il va appeler, ça va venir. Donc c'est à toi de t'asseoir pour regarder. Est-ce que je suis dans la même situation que lui avant de commencer à sortir au même rythme que lui là. Chaque week-end, c'est comme un poteau. On va à la chicha, ou on va en boîte, on va ici, on va ici. Est-ce que vous avez parce que
lui là, quand la session va finir, il va appeler, peut-être le daron va envoyer l'argent, mais toi qui vas envoyer. C'est ça le problème. Donc, tu dois regarder ta situation avant de te lancer dans n'importe quoi. Sinon, logiquement, tout doit bien aller normalement. En tout cas, à cette période-là, pour les personnes qui arrivent, normalement, moi, je pense qu'ils ont tellement d'avantages, ils ont tellement de chance. Maintenant, on a tapé nos têtes, hein. On a tout tapé nos têtes. Parce que qui? Quoi? C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Djibril, pour ces informations. Et j'espère que ça va aider les jeunes frères aussi qui veulent venir. Je l'espère aussi parce que moi, peut-être que je vais profiter de ton canal pour pouvoir annoncer. Oui. Moi, les vidéos de conseils et tout, si TikTok, je m'en lave les mains. Pourquoi? Parce que c'est bon. J'ai déjà tout dit. Tous ceux qui racontent. Vous pouvez donner votre TikTok en Mon même temps? TikTok plus 1 plus 225. Il n'y a pas deux personnes qui s'appellent comme ça. Wow. Plus 1 plus 225. Tu vois sur mon TikTok, tu vas avoir, que ce soit sur, des conseils sur le permis de conduire, des choses comme ça. J'ai parlé de tellement de choses, laissez tomber. Donc là, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois venir dire encore. C'est clair qu'il y a de nouvelles choses à chaque moment, mais je n'ai plus rien à dire sur... que tu partes sur mon compte TikTok, je ne sais pas qu'est-ce que tu auras besoin comme information ou comme conseil que tu n'auras pas. Je n'ai plus rien à dire sur le Canada. Et puis, c'est bon. Là, les vidéos qui existent déjà disent tout. Donc, je vais me concentrer sur d'autres types de vidéos. Parler, moi-même, placer la caméra pour parler des nouvelles réformes et tout. Non, c'est bon. Je suis fatigué. Il a déjà presque tout fait. Ouais, non. Donc, si vous voulez encore plus, parce qu'il va continuer de le faire, bien sûr, allez-y sur sa page TikTok. Vous allez vous abonner directement. Et puis, je suis juste à côté de lui. Check Div sur TikTok. Si vous voulez avoir ce genre de contenu davantage, s'il vous plaît, dites-le en commentaire. Et on va faire beaucoup d'autres vidéos comme ça pour vous servir. On se retrouve sur TikTok, plus 1 plus 225. C'est ça, non? Ouais. Ciao, check Div. Merci à vous. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, si vous avez des points à comprendre, écrivez-les en commentaire. Il va les assembler. Puis on va pouvoir faire un autre truc comme ça pour pouvoir répondre à ces questions-là. Puis abonnez-vous. On est ensemble, vous connaissez.